Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. On se retrouve pour un message. C'est drôle parce qu'on me montre comme une lentille ou un verre. Et on montre aussi cette idée d'évier. Alors le verre en question, ça peut être un verre de lunettes. Peut-être que vous avez nettoyé récemment ces éléments ou que vous devez le faire. On montre aussi cette idée de vaisselle sale à faire. Vaisselle au sens classique, qui attend d'être faite dans l'évier. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a eu peut-être une montée des eaux. Et c'est comme si, à la suite de cet événement-là, on doit faire des travaux. Ou on a dû faire des travaux. Alors ici, je ressens des personnes qui peuvent être de sortie et on a laissé les enfants pour une nourrice ou une grand-mère. Alors, jour, date, il est 21h49, on est le 28 décembre. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que la mère ici ne s'occupe pas des enfants. Vous voyez, il y a la grand-mère ici. Mais j'ai l'impression que qu'une Perline ici est occupée à se montrer, à faire des vagues, à se mettre en scène, pendant qu'une grand-mère ou une personne ici s'occupe d'enfants. Et je ressens encore une autre personne de cette situation être de sortie. Et il y a cette idée où il y a plusieurs enfants sur le toit en question. C'est fou parce qu'on me ressort une fille ici qui est vraiment dans une forme d'hostilité ou avoir mauvais caractère. Vous voyez, ou être un peu ronchon. Il y a cette idée. Peut-être ici que la personne qui a pris l'air a des... Comment dire? Il se peut que la personne qui a pris l'air ici a pris, entre guillemets, la fuite pour échapper, vous voyez, à ces conflits. Par rapport à cette garde d'enfants. Vous voyez, où ces enfants... j'allais dire multiples. Hein. Pour échapper à cette atmosphère d'enfants. Peut-être qu'il y a des conflits, des rivalités. Je ressens qu'on a temporairement laissé le domicile. On montre plutôt un homme qui a laissé le domicile. Cette guidance, ça peut être la suite de la précédente. Et je ressens vraiment ici des hommes qui sont bouffis avec tout ce qui est réseaux sociaux et applications. Et je ressens aussi qu'on est en période de scolaire. Au moment où je chante cette vidéo, on est le 28 décembre. En période de vacances scolaires. C'est fou, hein, j'ai presque envie de dire pourquoi vous vous infligez ça ici. Hein. Peut-être, voyez, ce fait de réunir des enfants, de réunir tous les enfants sous le même toit, mais j'ai pas l'impression que ça se passe bien. Je sais pas pourquoi vous persistez ici à réunir des enfants sous le même toit, voyez tous les enfants au même endroit, et j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien. Ou que, vous voyez, l'atmosphère, elle peut peut-être devenir vite pesante. Et du coup, on a besoin de partir. Déjà qu'avec Perline, c'est pas le feu.
Vous êtes très surveillé ici par des personnes extérieures. Et ça concerne encore les réseaux sociaux. Et il y a vraiment cette idée de bluff, hein, où on est obligé de faire semblant, de se montrer avec des enfants. Il y a ce ressenti. Hein. Et j'ai vraiment cette idée où ça vous fait pas réellement plaisir ici, hein. Mais vraiment pas. Il y a vraiment cette notion de tristesse qui est associée à ça, et on doit faire semblant. Ce qui est drôle ici avec cette carte, c'est qu'on fait comprendre que les gens sont... Ce qui est drôle ici, c'est qu'on fait comprendre que les gens sont à 1000 lieues de se douter qu'il y a des cadavres au placard. Dans cette situation. Je ressens un garçon ici, j'entends premier-né, un garçon qui est assez avenant, assez, j'allais dire empathique. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui prend soin des autres et qui peut-être vous aide beaucoup. Vous voyez, cet enfant sait que vous n'êtes pas bien et je ressens qu'il est assez présent. Alors, je sais pas si vous irez au manège ou à la fête foraine. Ça peut être un bon échappatoire. Et en plus, j'ai l'impression qu'il faut trouver des activités qui satisfassent tout le monde, là. Et j'ai l'impression que ça n'est pas évident. Et peut-être aussi que les hommes ici ont ce sentiment d'échec, vous voyez, par rapport à cette famille ou tous ces enfants. Peut-être aussi que les hommes ici ont ce sentiment d'échec, vous voyez, par rapport au fait de réunir ces enfants, tous ces enfants au même endroit, et réussir à gérer cette situation. J'ai quand même cette idée où il y a des choses ici qui vont cesser. Et vous voyez, pour moi, ça concerne, j'entends nourrisson. Pour moi, ça concerne une relation. Vous voyez, une relation maritale ou concubinage. Et il y a eu ici un enfant dernièrement. Il y a eu un enfant dernièrement avec la personne en question. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de surprise, vous voyez, par rapport à cette grossesse et naissance. Je sais pas si vous avez dans l'idée d'aller inspecter la chose là. Ça peut être une bonne chose. Le mot de la fin. Alors peut-être ici que vous pourriez vous faire aider par quelqu'un d'extérieur. Parler de votre situation, je sais pas, anonymement à des spécialistes. Alors les spécialistes ne sont pas obligés d'être de votre région ou de votre pays natal. Hein. Si par exemple vous êtes à Londres, vous pouvez très bien consulter quelqu'un qui est à Sydney. J'ai un bruit qui retentit. Ou aux États-Unis. Ou peut-être au Canada. Alors c'est drôle parce qu'on insiste quand même sur le fait que vous aurez encore des enfants. On me renvoie encore l'information, on me l'avait envoyée tout à l'heure, mais j'étais passée à quelque chose d'autre. Et pour les enfants à venir, il y a quand même cette idée de gémellité. Hein.
Alors j'ai des hommes ici qui peuvent être en sueur froide parce que, vous voyez, par rapport à ces problèmes d'enfants là, ou de, comment on appelle ça? Vous voyez, le fait de qu'il y ait la bonne entente. Alors je sais pas s'il s'agit de la même situation, et avant de vous dire ça, je sais pas s'il s'agit de la même situation et il y a un bruit qui a retenti, mais j'avais expliqué ça dans une guidance, que dans la mesure où toutes les énergies ne matchent pas, vous voyez, les énergies entre les différents nids ne matchent pas. Donc c'est pas, si vous voulez, étonnant que les enfants entre eux ne s'entendent pas forcément. Et vous voyez, là on m'envoie, par rapport aux âmes à naître, on m'envoie j'entends des jumeaux. Mais il y a cette notion de, j'allais dire, d'extraterrestres. Vous voyez, d'âmes qui n'appartiennent pas à la Terre. Donc là encore, il pourrait y avoir j'allais dire un fossé. Les énergies à venir, vous voyez, pourraient ne pas matcher avec celles qui sont déjà là. Il serait peut-être préférable pour vous de l'accepter. Je pense pour vous qu'il serait judicieux, je sais pas, mais en tout cas accepter l'information, parce que, vous voyez, ça me renvoie à cette idée où on essaie vraiment de faire entrer des carrés dans des ronds. Vous voyez, en forçant vous voyez, le fait que les enfants se retrouvent tous au même endroit. C'est pas forcément une bonne idée. Alors, je ressens une réflexion de se dire que, vous voyez, par exemple, les enfants pourraient ne pas connaître leurs frères et sœurs. Je peux vous garantir que même si on connaît pas ses frères et sœurs, on s'en sort très bien. Après, vous faites comme vous le sentez, hein, mais si ça doit vous procurer des tracas, vous devez vous sentir mal, hein. Vous voyez, ça doit être pesant au point de sortir, c'est qu'il y a un souci. Après, il faut bien garder à l'esprit que les enfants, ce sont des enfants, oui, mais ce sont des âmes avant tout, hein. Toutes les énergies ne matchent pas ensemble. Alors c'est cocasse, parce que je vous envoie que toutes les énergies ne matchent pas ensemble, et on fait comprendre que pour certains, vous avez des tatouages. Vous voyez, des tatouages sur vous en rapport avec ces enfants, et que, vous voyez, de la même façon que ça se passe en 3D, de la même façon où, vous voyez, ça ne matche pas avec les enfants en 3D, vous imprimez ça dans votre corps, votre aura, vous voyez, vous avez cette même énergie conflictuelle sur vous, là. L'énergie conflictuelle que vous portez. Donc, par moment, j'imagine que ça doit vraiment vous fatiguer. Sauf que, est-ce que vous en êtes conscient? Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on me donne ici. On fait prendre l'Odixit. Donc, merci. Et on se dit à bientôt.